dans les épisodes précédents. Allô? Salut ma couille. Oh non, pas toi. Que me vaut cet honneur? J'ai quelque chose pour toi. Et maintenant, la suite. Non, en fait, je déconne, hein. J'ai pas eu le temps de le faire. On verra ça au prochain épisode, d'accord? Ou peut-être au prochain. Enfin, j'en sais rien, je suis pas doué avec les plannings. Bonjour, je suis le prof Naru. Oui, appelle-moi Naru Sensei, c'est un petit peu plus classe. Les gens m'appellent amicalement le gros enculé. Ce monde est peuplé de créatures appelées... Je ne sais pas comment appeler ces choses. Pour certains, les Choses. sont des profiteurs domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de braconner. Pour ma part, l'étude des... Arrêtez de me faire chier, enculé. est ma profession. Je vais maintenant te raconter mon aventure. Un monde d'aventure et de saloperie t'attend. Pose ton cerveau et bonne chance. Bon Pika, tu viendras pas à Noël cette année. Ni au jour de l'an d'ailleurs. Enfin bref, tu viendras pas du tout quoi. Même la galette des rois! Eh oui. T'es un enculé! Non mais sincèrement, comprends-moi, depuis le début de l'émission, tu sers à rien. Ok. Eh bien, je vais te conseiller le meilleur anime après Pokémon. Quoi, Blue Dragon, Inazuma Eleven, Monster Hunter Story? Non mais t'inquiète pas, je les connais déjà tous, hein, les animes pour enfants. Non, mais je te promets, hein, celui-là c'est le meilleur du monde. Je sais pas pourquoi, mais ça sent pas bon. J'espère que c'est pas de la merde au moins. Oh, ne t'en fais pas. C'est bien mieux qu'une merde. Est-ce que vous connaissez Pokémon? Non. Toi, tu fermes ta gueule. Pour ceux qui connaissent pas Pokémon et qui ont sûrement couché avec Hibernatus, je vais vous expliquer ce que c'est. Bonjour, ça c'est moi, c'est Sacha, ou Satoshi Ketchum pour les japonais. Mais en gros, je bourlingue dans la vie comme un SDF en faisant des batailles de chiens, de Pokémon. Et à chaque épisode, je vais à trou du cul paumé. Merci pour ceux qui ont compris la référence. Et à l'aide du pédophile et de la grognasse, on se bastonne à chaque épisode face à la Team Rocket, composée d'un couple et d'un chat trisomique. Non, je déconne, hein. Des fois Pokémon c'est ça. Je pensais pas dire ça un jour. Mais Pokémon est mieux animé que Dragon Ball, putain! Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous parler d'une anime Pokémon-like. Attention, avant de commencer cette séquence, prenez vos lunettes. C'est moi qui vous aurais prévenu. Generation of Chaos, animé adapté d'une série de jeux vidéo débutée en 2001 sur PS2. Il s'agit d'une assez bonne série de jeux vidéo qui se porte sur les RPG tactiques. Par ailleurs, cette série de jeux vidéo continue encore sur PSP. Pour ceux qui veulent un point de vue chronologique, l'anime est sorti en 2001 en même temps que Digimon ta mère, ou encore Noir, Shaman King, Fruit Basket. Bon, maintenant que vous vous souvenez un peu de la qualité graphique de ces animes, oubliez tout. Car oui, si vous êtes devenu aveugle après ces séquences, portez plainte envers ID Factory. Ils ont de magnifiques idées de faire de la merde. Hein. Bref, commençons. On commence donc l'anime avec un opening plutôt bien fait, que je soupçonne beaucoup d'être celui du jeu. Mais c'est... Mais je connais ça, c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Ça me dit quelque chose. Mais oui, c'est la forêt de Ocarina of Time! J'ai envie de dire, c'est pas la meilleure entrée en matière pour une anime de merde. Bon sinon Roger, est-ce que tu as de la thune pour faire les arbres? Ne t'en fais pas, je vais mettre de la 3D qui ne vieillira jamais. T'as intérêt Roger, t'as intérêt. Ce Pokémon me dit quelque chose.
une chatte. Sous une musique de Super Nintendo, on nous apprend que le monde est appelé Neverland. Dans ce monde, les enfants se combattent entre eux. J'ai jamais cherché la logique à ça. Même dans Pokémon. Comme dans Pokémon, ils se font aider à l'aide de monstres. Et seulement les enfants ont la faculté de comprendre les situations de combat. Et notre héros s'appelle donc Chiffon. Tss, vous êtes immature. Mais nous apprenons le triste passé de Chiffon. Celui-ci était un grand maître de la Ligue. Tiens, ça aussi ce bruit me dit quelque chose. Lors d'un combat, notre cher Chiffon voulait parler à son monstre. Mais rien n'y fit. Le monstre ne répondit plus, et c'est ainsi que le match se termina. Et pourquoi Jamie il a perdu? そうですね。やはりシフォン君は今年で14歳ですか。モンスターを操るにはちょっと大きくなりすぎてしまいましたね。やはりモンスターというものはですね、腰のシャープな回転と動き、そして若い少年の Trop âgé. Non. Sérieusement, ce concept. Les monstres ne le répondent plus parce qu'il est trop âgé. Ah, c'est débile. Non mais sérieusement, imaginez que Pokémon soit comme ça. Pikachu. Ciao. Moustinex, pré-évolution patate. Allez, c'est parti ma gueule. Pikachu, atteins l'hiver. Mais c'est furieusement débile. Putain, et on est qu'à 4 minutes de l'épisode. 4 minutes. Putain. Pourquoi je regarde ça? Pourquoi je peux pas avoir une belle vie à cause de vous? C'est ainsi qu'on reprend notre aventure dans la forêt de Ocarina of Time, où notre cher Chiffon est au bord de son phallus sacré. Non mais sincèrement, osez me dire que c'est pas une bite avec des yeux ce truc. Cet anime n'a pas du tout de longueur. Pas du tout. Bref, le vieux lui fait une leçon de vie avec la meilleure musique du monde. C'est en voyant un moustique se poser sur tes testicules que l'on voit que la violence ne résout pas tout. Moi aussi je sais faire des clichés. Le jeune homme arriva enfin à Camuria avec des magnifiques longueurs sans dialogue. Et c'est une ville totalement dégueulasse. Et pourtant Sky of Arcadia était sorti 2 ans plus tôt. Il met donc son phallus à l'abri. Chiffon continua sa promenade en ville, et en haut d'une tour, il vit un homme qui tomba. Ou un suicide plutôt. Mais par chance, cet homme va très bien, et c'est ainsi que 2 autres personnages se ramènent. Et on va appeler ces 2 personnages Tsundere et No Respect. Car oui, cet homme a le running gag de pas parler assez vite que l'autre bain-vèche. On apprend donc que le vieil homme voulait chuter pour s'entraîner, car ces 3 personnes sont des chasseurs de monstres féroces. Putain, c'est débile. Cette musique me dit quelque chose. Je me disais bien. Ensuite, le monstre de Chiffon commença à être incontrôlable et se met à l'attaquer. Puis nous avons la sublime musique faite par le batteur de Wii Music. Le vieux chasseur tente de tuer le monstre, mais Chiffon se met sur la route pour pas qu'il tue la bête. Et c'est ainsi qu'il le laisse en liberté grâce à sa conviction. Bon, la scène dure plus de 2 minutes où il se fait traîner. Mais bon, on a l'habitude dans l'animation japonaise, non? Je cherche même plus de logique après 15 minutes. Puis nous apprenons que tout ça était en fait une Inception. Car oui, tout était un souvenir depuis le début de l'anime. Ouah, c'est un rêve dans un rêve! C'est Christopher Nolan qui va être jaloux. Puis sous une musique larmoyante, on se rend compte qu'il est devenu ami avec cette petite troupe. Et repartent ainsi vers de nouvelles aventures.
Ah, et Chris est toujours en PLS. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Plus loin, nous apprenons qu'il y a des guerres. Oh, ce plan! Cette animation. Du pur plaisir. Du pur plaisir pour les yeux. 姉さんも熱があるじゃない。お仕事休めないの？ Et si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube depuis longtemps, vous aurez déjà remarqué que cet anime a un gros problème. Depuis tout à l'heure, l'animation, ça va. Mais la synchro labiale, wouh! Oh, c'est bon, tu fais chier, il y a beaucoup d'animes connus qui le font. Oui, mais là, tu vois, c'est trop perceptible. Oui, mais tu fais chier, c'est que des détails, on s'en fout, putain. D'accord, on va faire ces détails, alors. Salut les otaques! Aujourd'hui, je vous présente l'artbook de Xenoblade X. On voit rien. Maintenant, ferme ta gueule et retourne à tes jouets. Ah, c'est super musique de la Super Nintendo. Sur un jeu PS2. Tiens, ça me dit quelque chose ça aussi. Oh mon dieu, Game of Thrones a volé Génération of Chaos. Notre charmante nouvelle héroïne tisse donc pendant environ 2 putains de minutes. Et sans dialogue. Car oui, sur un OAV de 27 minutes, c'est très long. Tout d'un coup, la maison prend feu. Celle-ci se fait chasser car elle a un côté démon et humain. Et elle se fait crucifier, elle et sa sœur Loli-chan, et ils crament ensemble. Fin. Mais non, je déconne, c'était qu'un rêve. Mais non, en fait, la fumée, c'est la maison qui crame à côté. Et bien sûr, elle sauve la Loli qui était à l'intérieur. Mais je comprends rien. Mais si elles sont sœurs, qu'est-ce qu'elle foutait dans la maison à côté? À moins qu'elle soit pas sœur. Je comprends rien, putain. Et sur la route, la jeune fille sans nom rencontre le chevalier qui lui parle de la haine des humains et des démons. Et c'est ainsi que commence leur aventure boubizien. PS. Non mais en fait je déconne, hein, le Loli est vraiment mort dans la scène. Et voilà, fin d'épisode. Et... Pourquoi c'est moche? Pourquoi le concept n'a aucun sens? Pourquoi c'est aussi chelou? Pourquoi c'est aussi laid, putain? Pourquoi la musique c'est de la Super Nintendo alors que c'est sorti il y a 10 putains d'années? Pourquoi Chris est une victime? Comment s'appelle cette nana? Pourquoi il y a Lipception partout? Pourquoi les voix sont pas synchro? Pourquoi? Pourquoi cet anime? Non, sérieusement, cet anime est clairement là pour vendre des jeux vidéo sur PS2. Après, je dis pas, les Générations of Chaos sont sûrement des très bons jeux vidéo. Mais il y a des similitudes qui trompent pas. Car oui, ID Factory a aussi fait Skelter X7. Si, vous vous rappelez de ce truc là. Ouais, c'était de la merde. Est-ce qu'ils sont nés dans une mauvaise étoile? Eh ben, je vous répondrai à cette question dans une autre émission. Mais maintenant, laissez-moi vous parler de Génération of Chaos 2. Mais on a plus le temps, gros débile! Ok, on va juste le récapituler alors. Je veux être le meilleur de toutes les grosses merdes, sans aucun répit, je relèverai toutes les nulleries. Chibi de merde, amoureux, pas de thune, épée blanc, translation, vengeance, profiteur, chibi de merde, gros bois de merde, dick de merde, gros plan, couille, molle, profiteur, pas de thune. Animez tous, ID Factory. Plus jamais vous me faites faire ça. Bon, et si ça vous intéresse, la fin de l'anime, c'est juste le héros qui se barre de faiblesse du champ de bataille. Comme un voleur. Ça vous a plu? Maintenant, Génération of Chaos 3! Non mais en fait, je dois vous avouer, j'ai rien contre cet anime. Franchement, là tu vois qu'il y a de l'amélioration entre un combat comme ça... et un combat comme ça. Après, Génération of Chaos, ça a toujours été une anime un peu gamin. Et là, pour le coup, on gagne en maturité. Alors certes, c'est pas joli pour du 2007, la synchro labiale est toujours aussi dégueulasse. Mais il y a de l'effort. Et vous savez quoi? C'est un espoir. Ça peut montrer qu'une anime peut devenir super géniale avec le temps. Qu'une saga peut s'étoffer et devenir meilleure.
Et vous imaginez, à Génération KO 4, encore bien mieux. Y a pas, malheureusement. Alors imaginez, à Génération KO 4, avec des graphismes d'aujourd'hui. Ça serait génial.大怪我して戻ってきたばかりなんですもの。Oubliez ce que j'ai dit, c'est de la merde. ポケモンゲットだぜ。たとえ火の中水の中草の中森の中土の中雲の中のこのスタートの中なか大変だけど必ずゲットだぜポケモンゲットだぜ